Je book plus de un appel de vente par jour aujourd'hui en prospection froide sur Instagram et je vais t'expliquer de A à Z la trame que j'utilise pour avoir ces résultats-là. J'utilise maintenant depuis plusieurs mois, donc j'ai pu peaufiner certaines choses pour avoir vraiment la trame la plus optimale qui me permet aujourd'hui de réserver plus d'un call par jour. D'ailleurs aujourd'hui je tourne plutôt à deux calls par jour. Donc peu importe la niche dans laquelle tu es finalement, d'abord je vais t'expliquer ma trame à moi, puis après comment adapter ça en fonction de ta niche à toi. Peu importe, que tu cibles des particuliers, que tu fasses du coaching en investissement, que tu fasses du coaching sportif, que tu fasses du coaching en développement personnel, peu importe. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir y trouver ton compte et trouver une trame à réellement appliquer pour réserver tes premiers appels par semaine. Donc, déjà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien être clair sur l'intérêt d'avoir une trame de prospection. Si tu ne comprends pas l'intérêt, en soi, cette vidéo, tu vas pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle est importante. Une trame de prospection, en fait, ça te permet de bien progresser dans la discussion, de savoir poser les questions les plus pertinentes pour relever une inefficacité. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas cette notion en prospection, c'est vraiment important que tu l'aies avant de regarder cette vidéo. Le but en prospection, c'est de relever une inefficacité pour à partir de ça proposer un appel, que la personne prenne conscience de sa situation et que l'appel va être l'occasion pour elle de régler cette situation. Si l'inefficacité elle n'est pas assez grande, la personne ne va plus te répondre, elle ne va pas réserver l'appel avec toi. Donc c'est vraiment très important d'avoir des questions précises pour savoir exactement comment relever une efficacité la plus pertinente possible. D'ailleurs, une trame de prospection, ça te permet aussi de ne pas t'égarer et d'éviter de perdre le contrôle de l'échange. Si aujourd'hui tu fais des discussions avec tes prospects qui durent 2 semaines, c'est parce que probablement tu n'as pas de trame et tu ne sais pas comment ramener la discussion à chaque fois. Justement, la trame te permet d'avoir un certain cadre et de savoir où va la discussion. Oui, d'ailleurs, chose importante que j'aimerais préciser avant de poursuivre cette vidéo, que tu prospectes sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, cette trame elle peut être appliquée. En fait, la prospection ça s'applique de partout. Donc, il n'y a pas de problème de plateforme par rapport à ça. Donc, la structure d'une bonne trame, aujourd'hui, en termes de volume, je vais t'expliquer la différence avec l'approche connexion. Ça va être déjà d'avoir un message d'accroche, un hook, qui permet aussi de prendre contact avec la personne. Ensuite, une fois que tu as pris le contact, selon les trames, ça se fait directement avec le premier message. Selon d'autres trames, ça se fait avec deux messages. Tu vas pouvoir commencer avec les questions d'inefficacité. C'est ce que je t'ai expliqué plus tôt. Après, je vais te montrer les exemples concrets que j'utilise moi. Ensuite, à partir de cette inefficacité que tu relèves, tu peux apporter de la valeur à la personne. D'ailleurs, quand tu partages de la valeur, reste plutôt dans le théorique plutôt que vraiment dans le concret, des choses que la personne peut mettre en place dès ton message vocal, parce que sinon en soi elle n'aura aucune raison de faire l'appel avec toi. Le but c'est de relever une inefficacité, lui faire prendre conscience qu'elle peut améliorer cette situation en lui faisant un message valeur, et donc pour aller plus loin, proposer l'appel. Autre approche du coup dont je te parlais, c'est la connexion. Le but de la connexion, forcément tu vas faire moins de volume parce que tu vas pas faire de message copier-coller, ça va être de connecter sincèrement avec la personne. Donc message de contact, connexion, connexion sincère, là tu peux lui poser des questions par rapport à sa vie, etc. Ensuite, là tu bascules sur des questions d'inefficacité, tu apportes la valeur, proposer le call. Donc tu vois, c'est ce que j'ai mis en italique en soi qui change, mais ça va te prendre bien plus de temps et je vais t'expliquer pourquoi c'est beaucoup plus pertinent de faire du volume, surtout quand tu démarres. Pour avoir testé les deux, du coup, moi je te dis que le volume c'est beaucoup plus pertinent que la connexion parce que c'est un message qui est copié-collé. En fait, le premier message est copié-collé. Bien évidemment, après la discussion, tu vas répondre à chacun des prospects et ça te permet de faire minimum 50-60 DM par jour sans y passer trop de temps. En 2 heures par jour, tu peux faire 60 DM, alors que pour le même temps passé à faire de la connexion, tu vas peut-être faire 20 DM. C'est ce que j'ai essayé de faire personnellement et je te dis que c'est beaucoup moins pertinent. De toute façon, les personnes qui se font prospecter, qui n'aiment pas, ne vont pas répondre, peu importe si c'est un message connexion ou un message volume. Donc, je te conseille clairement, moi, de faire des messages copier-coller et donc d'utiliser la trame que je vais te préconiser dans cette vidéo. Du coup, je vais d'abord commencer par ma trame et après, je te montrerai la trame que j'utilisais par le passé que tu vas pouvoir utiliser dans ta niche. Cette trame, tu peux utiliser, c'était exactement dans la même niche que moi, enfin dans une niche similaire du moins. Moi, du coup, actuellement, j'ai des coachs à réserver plus d'appels. Si tu aides, par exemple, des monteurs vidéo à obtenir plus de clients, tu peux aussi utiliser cette trame. Tu peux faire des analyses de profil. Si tu aides des freelances à obtenir plus de clients, c'est pareil. Je pense que tu as compris l'idée. Si tu es dans une niche qui aide des personnes qui proposent une activité de service à obtenir plus de clients, tu peux utiliser la même trame que moi. Je commence toujours avec un message d'accroche. Hello prénom, je viens de trouver ton profil. J'imagine que tu dois recevoir 50 000 messages de prospection. Alors j'espère que celui-ci va se démarquer. Je viens de voir quelques points que tu pourrais potentiellement améliorer sur ton profil pour aller chercher les 30 appels de vente par mois prédictibles. Donc là j'ai mis le résultat que je permets avec mon activité, ou du moins ce que va réellement lui permettre la vidéo. En soi, je pourrais dire les quelques points que tu pourrais améliorer pour t'aider à atteindre les 3 000 € par mois, parce qu'en soi, c'est juste des pistes d'optimisation. La nuance est à faire. Donc, chercher les 30 appels de vente par mois prédictibles. Je ne veux pas faire de suppositions dessus, mais c'est juste dans l'idée de te partager de la valeur. Dis-moi si ça fait sens pour toi que j'envoie mon analyse. Donc, le fait de mettre ce message-là
de mettre cette partie-là, j'imagine que tu dois recevoir 50 000 messages de prospection. Je vous promets que ça va vous faire multiplier peut-être par 1,2, voire même 1,5 votre taux de réponse. Donc c'est vraiment important, si vous êtes dans la même niche que moi, de prendre les mêmes messages. Je vous conseille clairement. Donc ensuite, après sa réponse, j'envoie la vidéo d'analyse. Et après, c'est là où je peux basculer sur les questions d'inefficacité. Forcément, une fois que je lui ai envoyé de la valeur à la personne, elle a beaucoup plus de capacité à me répondre. Et elle prendra beaucoup plus en sérieux en soi ce que je vais dire. Parce que j'apporte vraiment des choses pertinentes dans cette vidéo. Donc je bascule sur les questions d'inefficacité. Tu procèdes comment aujourd'hui en termes de... Là, je mets quelque chose en rapport avec la niche. Du coup, moi, ça donne. Tu procèdes comment aujourd'hui en termes d'acquisition client? Ok, et du coup, ton acquisition, elle est optimisée à combien sur une échelle de 10 selon toi? Si tu devais attribuer une note, tu seras à combien à peu près? Ok, 7 sur 10, là, tu prends, il va attribuer la note. Et ce serait quoi, du coup, selon toi, les points manquants qui te feraient passer à 10, qui ferait qu'à ce moment-là, ton acquisition soit 100% optimisée? Là, je prends le cas de l'acquisition, et bien évidemment, ça peut donner. Tu procèdes comment aujourd'hui avec tes entraînements? Comment se passe ton parcours, tes programmes sportifs? Ok, et c'est optimisé à combien sur une échelle de 1 à 10 selon toi? Et ce serait quoi les points manquants pour passer à 10, tu penses, qui ferait que tes entraînements soient 100% pertinents, qui te permettent réellement de progresser par rapport à ce que tu souhaites? Et là, il te donne littéralement les points qui lui manquent. Ça permet de relever l'inefficacité. Généralement, c'est relevé. Après, tu peux approfondir avec des questions basiques, ou soit lui poser une question du type: et c'est quoi le plus gros challenge que tu rencontres dans ta niche, enfin du coup là tu remplaces ta niche actuellement. C'est quoi le plus gros challenge que tu rencontres avec ton activité actuellement? C'est quoi le plus gros challenge que tu rencontres dans ta diète actuellement? Je pense que tu as compris l'idée. Une fois l'inefficacité relevée, c'est important que ce soit assez profond. Ça ne doit pas simplement être oui, il me faut plus de temps. Ça, c'est une objection en soi. J'aborderai le sujet dans une autre vidéo. Mais ça doit être quelque chose de réellement profond. Il me manque telle chose. Il me manque une stratégie claire. Il me manque quelqu'un qui est derrière moi. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Ensuite, une fois l'inefficacité relevée, il va falloir apporter de la valeur, forcément, comme je vous ai expliqué juste avant. Rester plutôt dans le théorique plutôt que vraiment dans le concret pour que la personne déjà vous prenne plus au sérieux par rapport à la valeur que vous pouvez apporter et surtout pour lui faire prendre conscience que sa situation peut être réglée. Message valeur pour l'aider à progresser par rapport à sa situation. Je vais directement vous montrer un exemple moi de message valeur que je fais. Alors là, c'était à la fois un message de valeur et de recadrage. C'est-à-dire c'était une personne qui pensait que la création de contenu allait réellement lui faire décoller son activité. Et donc moi, je suis arrivé en lui expliquant que non, c'était pas le cas. Mais en soi, ça peut être pris comme un message valeur. C'est juste pour vous montrer un exemple. C'est sûr que quand tu as une offre étiquette, tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de clients pour que ton activité tourne. Mais le truc, c'est que si tu te focuses uniquement sur la création de contenu, je le sais parce que j'ai fait cette erreur pendant 3-4 mois au moins. Et comme par hasard, quand j'ai arrêté de miser uniquement sur la création de contenu, que je me suis focus sur mes compétences en prospection, en vente et tout, j'ai fait un mois à 2000 là, sur septembre. Donc, si tu te focuses uniquement sur la création de contenu, tu vas certes attirer beaucoup de personnes, mais ce ne sera pas des profils en soi qui seront réellement pertinents. Et c'est surtout que si tu n'as pas la capacité toi-même de les convertir, en soi, ça sert à rien. Tu vois, est-ce que tu préfères avoir, je sais pas moi, une communauté, tu as 10 000 abonnés, mais tu ne sais pas les convertir, du coup, à chaque fois que tu essayes de leur vendre une offre, il n'y a personne qui vient? Ou est-ce que tu préfères avoir peut-être 30, 40 abonnés, mais avoir les compétences d'aller toi-même vers les gens pour qu'ils achètent tes offres? Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Voilà, juste avant j'avais relevé l'inefficacité, là j'ai apporté la valeur. Après du coup j'ai proposé le call pour vous expliquer avec cette conversation, à la fin du coup je l'ai réservé l'appel. Donc tu proposes le call, si ton prospect, alors proposer le call il y a deux cas. Si le prospect il est chaud, tu sens qu'il est réellement engagé, il met de la valeur vraiment sur ce que tu fais, il a vraiment envie de changer sa situation, ça se voit dans l'énergie qu'il met à travers les messages. Tu peux directement lui dire: écoute, par rapport à ce qu'on a vu là, le fait que pour l'instant tes stratégies d'acquisition ne sont pas forcément optimisées. Donc là, tu reprends les douleurs, l'inefficacité qu'il a. Je pense vraiment que le mieux que je puisse faire pour t'aider par rapport à ta situation, t'apporter quelque chose par rapport à ça, t'aider à progresser, ce serait tout simplement de trouver un créneau pour qu'on se passe un appel dans lequel je vais pouvoir mieux comprendre ta situation et concrètement pour voir comment est-ce que je peux t'aider par rapport à ça. Notamment, je vais pouvoir te partager un plan d'action à la fin de cet appel. Donc, sachant que ça t'engage en rien, bien évidemment, je ne te propose pas de solution sur cet appel-là. Dis-moi, est-ce que tu serais fermé dès qu'on soit cet appel? Donc, tu vois, tu reprends les douleurs, tu traites entre guillemets des objections à l'avance en lui expliquant l'intérêt de l'appel, qui ne pense pas que tu vas lui proposer une offre sur ce premier appel. Et à la fin, est-ce que tu serais fermé à l'idée de faire cet appel? Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est si le prospect n'est pas forcément chaud, il va falloir lui demander d'abord: est-ce que ça te semble pertinent d'avoir un plan d'action qui t'aiderait à, et là, ce qu'il recherche, est-ce que ça te semblerait pertinent d'avoir un plan d'action qui t'aiderait à aller chercher les 20 appels de vente par mois stables? Oui, forcément, la personne ne va refuser là-dessus. Et là, tu peux lui proposer de l'appel à partir de ça. Ok, écoute, justement, le plus pertinent pour que je puisse te partager ce plan d'action, c'est tout simplement qu'on se trouve un créneau pour qu'on se passe un appel dans lequel je vais pouvoir du coup d'abord mieux comprendre ta situation. Si je te le partage maintenant, en soi, c'est pas pertinent vu que je connais pas ta situation en détail. Donc, qu'on soit clair, je te partage pas de solution à la fin, c'est vraiment de la mise au point, du partage de plan d'action. Dis-moi, est-ce que tu serais fermé à l'idée de faire cet appel? Donc,
soit tu proposes direct le call, soit plan d'action, proposer le call. Une fois qu'il t'a donné sa réponse, tu vas pas directement lui envoyer le calendrier, sinon il ne va pas réserver. Tu dois d'abord lui expliquer comment tu fonctionnes aujourd'hui et après avoir bien validé que si tu lui envoies le calendrier réserve, c'est là que tu lui envoies. J'ai un calendrier pour réserver les appels sur nos dispo à tous les deux. Tu dois prendre un créneau, répondre à quelques questions qui vont te faire gagner du temps avant l'appel. Est-ce que c'est bon pour toi si je te l'envoie pour que tu puisses réserver, ou est-ce que c'est pas forcément le bon moment pour toi pour que je l'envoie et t'es pas en mesure de réserver là. Voilà, il vous répond, vous envoyez et là il réserve, sinon vous relancez toutes les 24 heures. Du coup maintenant j'aimerais basculer sur l'autre trame pour les personnes qui sont pas dans la même niche que moi. Du coup, le premier message d'accroche, ça va être quelque chose du type Hey, tu t'intéresses toujours à, et tu remplaces par ta niche, ou Hey, tu vends toujours tes services. Ça, du coup, c'est si tu cibles plutôt des entreprises, c'est si tu cibles plutôt des particuliers. Hey, tu t'intéresses toujours au powerlifting, hey, tu t'intéresses toujours au streetlifting, tu t'intéresses toujours au montage vidéo. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. À partir de ça, il va falloir cadrer la discussion ensuite. Ok, au top. Bah, pour être totalement transparent avec toi, si je t'ai contacté, c'était déjà pour pouvoir connecter avec toi et voir si je peux répondre à tes challenges actuels. En fait, j'aurais quelques questions pour toi. Est-ce que tu m'autorises à te les poser? Voilà. Et là, après, bah, vous basculez sur les questions d'inefficacité. En soi, la trame ne change pas énormément, c'est juste l'accroche qui change. Ici, c'est la vidéo d'analyse. Ici, c'est juste lui demander à poser des questions. Mais après, le reste de la discussion, c'est la même. Voilà pour cette vidéo. Bien évidemment, là, c'est juste la trame que j'ai présentée. Derrière, il y a tellement de choses à voir, que ce soit la gestion d'objections, comment recadrer une discussion. Enfin, il y a plein de choses à voir. Donc, justement, si vous voulez être plus performant au niveau de votre prospection, réserver plus d'appels beaucoup plus facilement, vous pouvez rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. J'y partage régulièrement de la valeur, des plans d'action, des documents, etc. Donc, c'est juste un moyen pour moi de regrouper des personnes qui peuvent être intéressées par ma niche. Je vous enverrai un petit message si vous rejoignez pour comprendre réellement ce qui fait que vous avez rejoint cet appel, pour mieux comprendre du coup vos objectifs et voir ce que je peux vous apporter par rapport à ça. Sinon, je poste une vidéo sur cette chaîne par jour, donc abonnez-vous, rejoignez le canal WhatsApp et moi je vous dis à demain.